Bonjour, au niveau de cette séquence, nous allons traiter de l'évaluation des stocks, d'accord? Nous allons travailler sur trois méthodes, la méthode du coût moyen pondéré, la méthode LIFO et la méthode FIFO. Qu'est-ce qu'on entend par le CMP? Le CMP, c'est tout simplement le fait de renouveler le calcul du coût unitaire après chaque nouvelle entrée. Et le calcul va se faire de la manière suivante. Je vais prendre la valeur des entrées, d'accord, des nouvelles entrées, plus la valeur du stock restant, précédent, divisé par la quantité globale. La quantité du stock précédent, plus la quantité de la nouvelle entrée. Et bien sûr, il faut savoir que ce CMP-là, celui que nous allons utiliser, il doit se renouveler après chaque entrée. D'accord? Par la suite, il y a la méthode FIFO, d'accord, first in, first out. Elle consiste, d'accord, au fait de faire sortir à chaque fois, d'accord, le stock le plus ancien avant d'aller puiser dans le nouveau stock. D'accord? Donc, on va toujours utiliser les entrées les plus vieilles, d'accord? On va les liquider, on va les vider avant d'aller vers le stock le plus, si vous voulez, le nouveau stock ou bien le plus récent. La méthode LIFO, c'est tout à fait le contraire, c'est-à-dire on va utiliser à chaque fois le stock le plus récent, d'accord, jusqu'à épuisement total, avant d'aller vers le stock, d'accord, le nouveau, plutôt le stock ancien. Voilà, c'est ça. Donc la méthode LIFO, si vous voulez, c'est une méthode qui s'accommode très très bien avec tout ce qui est périssable. Ça va nous permettre toujours d'utiliser, d'accord, les choses fraîches d'abord et par la suite aller vers les stocks anciens. Alors maintenant, pour pouvoir pratiquer l'évaluation des stocks, j'ai ici un tableau dans lequel j'ai mis le stock initial, puis nous avons des ventes, puis un nouvel achat, des ventes et un nouvel achat. D'accord? Maintenant, on va essayer de le traiter, on va essayer d'établir l'inventaire des stocks en utilisant les trois méthodes d'évaluation de stock, à savoir la méthode du CMP, la méthode LIFO et la méthode FIFO. Alors, qu'est-ce qu'on entend ou bien comment peut-on établir l'inventaire des stocks à l'aide de la méthode du CMP? Donc là, nous avons un stock initial de 200, valorisé à 18, ce qui va donner une valeur de 3600. Et puis nous avons des ventes, d'accord? Les ventes ou bien les sorties, on va les traiter avec le signe moins, d'accord? Donc ça va être quelque chose de négatif parce que bien sûr, ils ont pour vocation de minimiser la valeur du stock restant. Par contre, les achats, on va les traiter avec le signe plus pour dire que ce sont des choses qui vont augmenter la valeur du stock restant. Bien, alors maintenant, nous avons des ventes, une vente le 6,4, une vente le 2,7. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour ces ventes-là? On va utiliser le 18. D'accord, c'est-à-dire le même prix que celui du stock initial. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, il n'y avait pas un nouvel achat. D'accord? Et à chaque fois, bien sûr, je vais mettre à jour la quantité du stock restant. Maintenant, le 14,9, il y a eu un nouvel achat. D'accord? Un nouvel achat de 205 avec un prix unitaire de 15. Alors maintenant, il faut savoir que suite à ce nouvel achat, il faut activer la formule du CMP. D'accord? On va prendre la valeur de l'achat plus la valeur du stock restant divisé par les deux quantités, la quantité du stock restant et la quantité du nouvel achat. D'accord, c'est ce que nous avons fait. Nous avons pris 2500 plus 3075, cela est égal à 5595 et nous avons divisé par la quantité globale, à savoir 345. Cela a donné, si vous voulez, un CMP, un coût moyen pondéré qui est égal à 16,22. Suite à cela, il y a eu deux ventes, d'accord, la vente du 20-10 et la vente du 28-10. Et à chaque fois, on nous a donné la quantité vendue. Donc, automatiquement, les ventes vont se faire, vont être valorisées avec le CMP, d'accord, 16,22. Et puis, la mise à jour du stock va nous permettre à chaque fois, d'accord, de calculer le stock restant. Le stock restant, c'est quoi? C'est le stock, bien sûr, que nous avons dans la date T-1, moins, bien sûr, la quantité sortie. Et on va faire la même chose pour le stock du 28-10. Maintenant, le 9-11, on nous dit qu'il y a un nouvel achat de 390 avec un prix unitaire de 20. Une valeur globale de 7800. Alors ici, on sait que c'est un nouvel achat, d'accord? Dans ce cas-là, il faut activer la formule du CMP. Comment activer la formule du CMP? On va tout simplement prendre à chaque fois la valeur, d'accord, la valeur globale divisée par la quantité globale, d'accord? Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que je dois prendre? Je dois prendre 7800 plus 1378 et je divise par 475. Ça va donner 19,32. Ça, c'est le nouveau CMP
celui, bien sûr, que je vais garder pour pouvoir valoriser la vente du 15-12, c'est-à-dire la vente de 265. D'accord, c'est ce que nous avons fait. Et puis, on a constaté le stock final qui est maintenant égal à 210, valorisé à 19,32. Bien, je vais passer maintenant à la méthode FIFO. La méthode FIFO, nous avons dit, c'est une méthode qui consiste à valoriser les sorties du stock avec la valeur du stock le plus ancien, petit à petit jusqu'à son épuisement total et par la suite on passe au lot le plus bien sûr récent. Bien, alors maintenant comment activer et comment mettre en œuvre cette méthode? On va utiliser le même tableau, le tableau de l'inventaire des stocks. Comme vous voyez avec moi, on commence avec la quantité initiale de 200, valorisée à 18, ça va donner 3600, d'accord? Et puis de vente de 35 et de 25, et on va tout simplement les valoriser avec le même prix, 18. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul lot de toute manière, on n'a pas le choix, d'accord? Par contre, le 14,9, il y a un nouvel achat. D'accord, et automatiquement, on va créer, d'accord, un nouveau lot plus récent qu'on va appeler lot B, d'accord. Donc, le lot ancien, ça va s'appeler A. Le lot le plus récent va s'appeler B, d'accord, qui est valorisé à 15. Et on va séparer, bien sûr, les deux pour dire qu'il s'agit de deux lots différents, avec des quantités différentes et avec des prix unitaires différents. Bien. Alors maintenant, en ce qui concerne la vente du 20-10, qu'est-ce qui est arrivé? On sait qu'on est obligé d'utiliser d'abord, d'accord, le lot A. Pourquoi? Parce que c'est le lot le plus ancien et on est en train, d'accord, d'appliquer la méthode FIFO, first in, first out. C'est ce que nous avons fait. On a épuisé totalement le lot A, d'accord, et puis il reste encore 5 quantités qu'on va tirer, d'accord, dans ce cas-là, du lot B, d'accord, pour pouvoir bien sûr aboutir à la liquidation de la sortie totale. C'est ce que nous avons fait. Donc la mise à jour du stock final va nous permettre de savoir que dans le lot A, il n'y a rien du tout. On l'a épuisé totalement. On a vidé le stock en matière du lot A et il reste maintenant 145 dans le lot B, valorisé à 15. On a gardé le même prix, d'accord, c'est-à-dire celui du lot B. Très bien. Maintenant, le 28-10, il y a eu une vente, d'accord, de 60 qu'on va puiser automatiquement et sans aucun problème du lot B, parce que de toute manière, c'est le seul qui reste. Et on va mettre à jour la quantité du stock. D'accord, maintenant, il reste 85 et on est en train, d'accord, toujours de traiter dans le lot B, lequel est valorisé avec 15, ce qui donne une valeur globale de 1275. Bien. Alors maintenant, le 9-11, il y a un nouvel achat de 390 quantités, d'accord? Alors, dans ce cas-là, il faut savoir qu'il faut automatiquement créer, d'accord, un troisième lot qu'on va appeler le lot C, d'accord? 85 pour le lot B et 390 pour le lot C. Chaque lot est valorisé avec son prix unitaire et on va donner les montants de façon séparée. 1275, c'est la valeur globale du lot B et 7800, c'est la valeur globale du lot C. Bien. Alors maintenant, le 15-12, il y a une vente, d'accord? Alors maintenant, en cas de vente, il faut savoir qu'il faut, bien sûr, faire sortir cette vente automatiquement, d'accord? Donc la vente, elle est égale à combien? À 265. Il faut la faire sortir automatiquement, d'accord, du lot le plus ancien, ce qui va aboutir, d'accord, à l'épuisement total du lot B. Et puis, puisque c'est pas suffisant, on va encore utiliser le lot C pour pouvoir liquider la quantité restante, d'accord? Et du coup, finalement, on va avoir 210 dans le lot C et 0 dans le lot B, d'accord? Ce qui va donner une valeur globale du stock final de 4058. Bien, alors maintenant, nous allons passer à la méthode LIFO. La méthode LIFO, c'est tout simplement last in, first out. C'est-à-dire, on va à chaque fois utiliser le lot le plus récent, d'accord? Pour cette méthode-là, toujours les valeurs les plus, si vous voulez, les nouvelles valeurs, les nouvelles entrées sont d'abord vidées en premier, sont d'abord liquidées en premier avant d'aller vers les anciennes valeurs. Voilà, donc là, toujours avec les mêmes données, nous avons un stock initial de 200, valorisé à 18,
avec une valeur globale de 3600. Donc, les ventes vont se faire automatiquement et sans aucun problème avec le prix de 18. Pourquoi? Parce que c'est le seul lot que nous avons, d'accord? Par contre, quand est-ce qu'on va commencer à partager, à organiser sous forme de lot? C'est à partir du 14/9, lors de l'achat de 205, d'accord? Cet achat-là a été réalisé avec un prix de 15. Donc, cela aboutit à la création d'un nouveau lot, d'accord? Comme ce que nous avons fait avec la méthode FIFO, que nous allons appeler le lot B, d'accord? Et dont la quantité est égale à 205. Et comme vous voyez avec moi, les prix sont séparés parce qu'il ne s'agit pas du même lot. Bien. Par la suite, et juste après, il y a eu la vente. La question qui se pose automatiquement, est-ce qu'on va utiliser le lot A, le plus ancien, ou bien le lot B, le nouveau? Puisqu'on est en train d'utiliser la méthode LIFO, donc automatiquement, c'est le lot B qui sera, d'accord, utilisé pour pouvoir liquider. Donc, c'est ce que nous avons fait ici. Maintenant, le reste dans le lot B, c'est 5 quantités uniquement. Et le lot A est resté intact. On ne l'a pas utilisé parce que le lot B a été très suffisant pour pouvoir liquider les 200. Bien, donc de la même manière, le lot restant est valorisé avec le prix de chaque lot de façon séparée. Et puis, juste après, il y a eu une vente. La vente du 28,10 est égale à 60, comme vous voyez avec moi. D'accord? Donc, la vente du 28,10, il faut vider, ou bien si vous voulez, il faut faire sortir 60. Donc, on va automatiquement utiliser le lot B, le plus récent. Il n'y a que 5, donc on va le vider en entier, d'accord, ce qui va aboutir à l'épuisement total, d'accord, de ce lot-là. Et on va utiliser le lot, si vous voulez, oui, ça va aboutir à l'épuisement total du lot B, d'accord. Et puis, pour pouvoir compléter la quantité de 60, on va utiliser le lot A, d'accord. Maintenant, le stock restant, c'est 85, d'accord, du lot A, automatiquement valorisé avec 18. Et puis, juste après, on a réalisé un achat de 390, valorisé à 20, d'accord, le prix unitaire c'est 20, donc ce qui va aboutir à la création d'un troisième lot qu'on va appeler le lot C. Et je sais que dorénavant, c'est le lot C qui sera utilisé pour pouvoir faire sortir, pour pouvoir vendre et liquider les quantités. Donc, c'est ce que nous avons fait, d'accord, on a utilisé le lot C, on a utilisé 265, d'accord, du lot C, et voilà, cette sortie a été valorisée avec le prix du lot C qui est égal à 20, d'accord. Maintenant, pour pouvoir constater le stock final, je sais que maintenant j'ai deux lots, le lot A et le lot C, d'accord, le plus ancien et puis le lot C. Il reste 85 dans le lot A valorisé avec 18 et 125 dans le lot C valorisé avec 20, ce qui va donner une valeur globale de 4030. Alors maintenant, quand on compare la valeur des stocks finaux, le stock, si vous voulez, le plus bas en matière de valeur, c'est le stock donné par la méthode LIFO, d'accord? C'est ce qui va un petit peu nous aider à choisir à chaque fois, en tenant des conditions du marché, de la meilleure méthode qui va faire baisser le BFR de l'entreprise et aider, d'accord, l'entreprise à garder un niveau minimum en matière de valeur de ses stockages. Donc, j'aimerais aussi vous proposer cette petite comparaison entre les trois méthodes, la méthode CMP, la méthode FIFO et la méthode LIFO. En matière d'avantages, d'accord, on va dire que le CMP va permettre d'amortir l'impact des hausses sur les prix. D'accord. Pour la méthode FIFO, c'est une méthode qui est très simple, d'accord. Et en matière d'avantages pour la méthode LIFO, il faut savoir que c'est une méthode qui va permettre de répercuter rapidement la hausse des prix sur la quantité produite ou bien sur la quantité vendue. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser à chaque fois le prix le plus récent, d'accord. Par contre, maintenant, en matière d'inconvénients, le CMP, on va dire que c'est défavorable en période d'inflation. Ça nécessite également à chaque fois de renouveler la formule, d'accord? Suite à chaque nouvel achat, il faut renouveler carrément la formule pour pouvoir calculer le nouveau CMP. La méthode FIFO est défavorable en période d'inflation. Pourquoi? Parce qu'elle va aboutir, d'accord, à exagérer le BFR et à augmenter en valeur, d'accord, la valeur du stock. Et puis, pour la méthode LIFO, on peut dire que c'est une méthode qui permet d'intégrer en partie l'inflation, d'accord, qu'on va liquider rapidement et puis ça va nous permettre à tenir en valeur un niveau de stockage assez intéressant et ça va permettre in fine de minimiser le niveau du BFR, d'accord. Donc, en matière d'impact, on va dire que le CMP va donner une valeur plus proche du coût parce qu'on est en train de pondérer les quantités à chaque fois.
En matière d'impact sur le BFR, la méthode FIFO va aboutir malheureusement à surévaluer le BFR et on sait que le BFR est un besoin qu'il faut couvrir, qu'il faut financer. Donc, c'est quelque chose qu'il faut tout simplement chercher à minimiser, d'accord? Donc, la méthode FIFO ne permet pas ça. Par contre, la méthode LIFO va permettre de sous-évaluer, d'accord, la valeur du stock et ainsi permettre de minimiser la valeur du BFR.